Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre compte Gmail d'entreprise. Et oui, Gmail, on peut avoir votre compte personnel, mais on peut aussi avoir un compte d'entreprise. Et c'est ce que je vous recommande de faire parce qu'on veut distinguer le personnel du commercial, de l'entreprise professionnelle. Donc, on va créer un compte Gmail spécifiquement pour faire en sorte que vous ayez vos produits Google Business dans un compte et non mixer les deux. Okay? Il y a des petites distinctions, c'est pour ça que je fais la vidéo. Je sais que vous avez peut-être déjà créé votre compte Gmail personnel, c'est facile à faire, mais le compte entreprise, c'est un petit peu différent. Donc, je vais vous montrer comment qu'on peut faire. Donc, c'est pas compliqué, il suffit d'aller sur gmail.com. Et là, ça se peut que ça allait changer d'ici le temps que vous faites la vidéo. En temps normal, on irait sur Create an Account. Mais qu'est-ce qui arrive ici, c'est qu'on va créer un compte conventionnel. Donc, ce que j'aime faire, ce que je vous recommande, c'est de cliquer sur le Sign In. Et là, vous cliquez sur Create an Account. Puis là, vous allez avoir une autre option. Un compte pour moi-même et un compte pour manager ma business, to manage my business. Donc, si vous cliquez là-dessus, là, vous complétez les informations qui sont ici. Donc, votre prénom, nom de famille, le courriel. Fait que là, vous pouvez faire votre business à commercialgmail.com. Vous marquez votre courriel. Je passe là verbalement là-dessus parce que c'est des choses qui sont faciles à faire. Puis après ça, quand vous allez sur le Next, après ça, ils vont vous demander de confirmer votre numéro de téléphone. Ils vont vous envoyer un code et avec le code, vous allez être capable de confirmer que c'est votre numéro de téléphone. OK? Donc, je vais faire ça et je vous reviens. OK? À un moment donné, rendu dans votre processus, vous devriez arriver à Find and Manage Your Business. Donc, c'est la raison pourquoi que je vous avais montré là, de plutôt que Create an Account, c'était d'aller dans le Sign In, Create an Account avec to manage my business. C'est pour avoir cette partie-là. OK? Donc, probablement que votre business n'est pas créé encore. Donc, vous allez pouvoir faire ça. Add your business to Google. Fait que là, vous rajoutez. Donc là, je le fais pour ma santé cellulaire. Et là, on fait, mettons, ça c'est le business name, le nom d'entreprise. On fait Next. Business category. Donc, dans ce cas-ci, vous faites la recherche. Donc là, c'est vitamines et suppléments. C'est un commerce de vitamines et suppléments. On fait Next. Do you want to add a location customer? Est-ce que vous voulez que les gens puissent vous visiter? Donc, si vous avez vraiment un commerce sur pignon sur rue, comme on pourrait dire, vous pourriez faire le Yes. Et là, ça va faire en sorte que là, vous allez mettre votre adresse et là, votre adresse va être disponible sur Google Maps. Dans le cas de... je peux faire le Next, ça va vous montrer. Vous marquez l'adresse ici. Là. Je ne le ferai pas parce que nous, dans le cas de ma santé cellulaire, c'est un commerce en ligne. Donc, on ne veut pas que les gens se trouvent à quelque part parce que tout se fait en ligne. On fait Next. Comment vous voulez servir vos customers? Donc, c'est où que vous voulez que ça soit disponible, que votre business Google apparaisse à ceux qui font des recherches. Donc, dans ce cas-ci, on peut marquer soit une ville, mettons Québec, Canada, ou vous pouvez faire Québec, la province Canada. Nous autres, c'est ce qu'on fait. On peut marquer aussi Ontario, si vous voulez vraiment faire une province, ou sinon juste Canada. Vous avez le Canada au complet. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mettons, je vais mettre Québec, Canada et Canada, tout simplement. Okay? Donc, si vous voulez vraiment être dans une ville spécifique, vous pouvez marquer la ville spécifiquement. Next. Le contact que les gens peuvent vous contacter, vous mettez le numéro de téléphone, le site web, et là vous faites Next. Est-ce que vous voulez des updates de Google? Non. Vous pouvez marquer oui, mais moi personnellement c'est non, je ne veux pas avoir plus d'infos de eux. Et là on fait Finish. Donc, là, ça va travailler et là, ça devrait faire Please enter your postal address to verify. Okay, ça, en réalité, c'est pour vérifier. Donc, dans le temps que je l'avais fait, ça fait longtemps, moi, on m'avait envoyé une sorte de carte postale avec un code dessus pour vérifier. Donc, je sais pas si... ils font encore ça. Moi, ça fait des années que j'ai fait ça.
Donc, techniquement, marquez votre adresse ici pour faire la vérification. Moi, je vais faire une pause, je vais le marquer, puis je vous retrouve là après, OK? Donc, j'ai marqué l'adresse, j'ai fait suivant, et c'est justement, c'était ce que je pensais, c'est la même affaire que là, ben des années. Ils vous demandent de vérifier l'adresse parce qu'ils vont vous envoyer quelque chose, probablement avec un code pour vérifier l'adresse. Donc, vous allez recevoir ça et à un moment donné, vous allez devoir faire la vérification là, de cette adresse-là. Et après cette étape-là, on rentre dans l'aspect des heures d'ouverture. Donc, moi, en réalité, vu que c'est en ligne, c'est ouvert 24 heures, tout le temps. Donc, vous, si c'est un magasin qui est pignon sur rue, vous pouvez marquer les heures. Fait que de cette façon-là, vous allez être capable, surtout là, dans le Google Maps, peut-être que vous avez déjà utilisé ça, là, Google Maps, vous faites une recherche d'un magasin, puis ça permet de voir c'est quoi les heures d'ouverture, ben, c'est ça que ça permet de faire. Ici, on rajoute une description, donc vente de produits de santé à rabais. Multivitamines. Oups. Donc, juste petite description. Là, moi, je fais ça vite. De toute façon, c'est quelqu'un d'autre qui va devoir revérifier un peu tout ça. Mais là, c'est juste pour dire qu'il y a un petit quelque chose. Vous pouvez cliquer sur Skip aussi, mais je voulais quand même le marquer là, tant qu'à y être. Au moins avoir un petit quelque chose. Add photo of your shop. Ça, c'est un peu si vous avez un magasin en personne ou des produits, vous pourrez en profiter. Vous pouvez mettre votre logo. Ça, c'est une des choses que vous pouvez faire. Donc, je vais mettre le logo. Je pense que c'est celui-ci. Donc, le logo est là. Fait que si vous voulez mettre d'autres photos, vous pouvez les mettre. Et your business profile is almost ready. Donc, presque tout est complété. Ils vont vous envoyer par la poste à l'adresse pour le confirmer. Donc, après ça, ça va être probablement ce qui va faire que tout va être confirmé. Donc, continue. Et là, vous avez Google My Business. Donc, si vous voulez, là, vous pouvez regarder là, le Get Started là, pour avoir tout le fonctionnement. Donc, vous voyez ici le Pending Verification. Il y a quelque chose qui est envoyé par la poste. Donc, vous allez recevoir par la poste et vous allez devoir à ce moment-là faire votre vérification. Vous pouvez regarder, il y a comme plusieurs updates. Là. Moi, ça fait des années que j'ai fait ça. Là. Ça fait un petit bout. Fait qu'on peut rajouter, mettons, un logo ici. Got it. Logo. Je remets ici. Si vous avez un cover, des vidéos, des produits, profitez-en pour les mettre. Moi, j'en ai pas d'autres. Donc, il y a ça que vous pouvez regarder. Si on revient, mettons, à Home, là, il y a d'autres affaires qui peuvent être faites. Add a manager to your business, si vous voulez rajouter des invitations à des personnes. Si vous voulez rajouter les applications de Google Business, vous pouvez. Si vous voulez avoir un 100$ de publicité gratuite, vous avez juste à suivre les étapes ici. Si vous voulez avoir votre Gmail address, ça veut dire qu'il va falloir que vous payiez un G Suite. Il faut payer pour ça. Moi, je recommande en réalité d'utiliser davantage Zoho que G Suite. G Suite est intéressant, mais Zoho fait tellement plus d'affaires. Et les produits qu'on a réellement besoin de Google, on peut le faire avec ce produit-là ici. Donc, c'est quand même intéressant. On peut quand même mettre tout ce qu'on a, qu'est-ce qu'on voudrait ici.
Donc, je vous laisse un peu jouer là-dedans là, si vous voulez jouer là, par rapport à des publications, parce qu'il est comme possible de faire des publications, des reviews, des gens ont fait des reviews, des recommandations, vous envoyez des messages, votre website, des usagers. Donc, il y a comme plein de choses qui peuvent être faites ici. Alors, vous pouvez vérifier, vous pouvez même aller jouer dans les settings pour pouvoir mettre le langage que vous voulez, le courriel, vous pouvez vraiment regarder toutes les options. Je vous laisse jouer là-dedans. Il y a quelques minutes là, de choses qui sont à faire, mais ça vous permet de pouvoir configurer votre Google My Business. Mais le plus important, c'était surtout de pouvoir avoir le compte Gmail pour qu'on puisse, après ça, l'utiliser pour soit une chaîne YouTube et ou pour une chaîne, pour le Google Tag Manager, Google Analytics et ces affaires-là. Donc, le Google AdSense aussi, si vous avez besoin là, de faire si vous voulez faire les publicités. Donc, on a besoin d'un compte Google. Donc, c'est pour ça que je veux faire la différence entre le personnel et le commercial. Donc là, vous avez vraiment votre Google My Business, votre compte Gmail pour votre entreprise. Donc voilà, bonne journée.